de pouvoir évoluer. La tradition Congo nous enseigne quoi? Ben, la tradition Congo nous enseigne que nous devons continuer à évoluer. Nous devons continuer à avancer. Ah, le bonheur. Dès que le Moutou a accès à l'argent, au Nzibou, ce dernier est directement en contact avec l'énergie de Massimo. Tout dépend de la suite. C'est quoi la suite? Mais la manière dont elle sera gérée. Est-ce que ce que tu as reçu comme énergie sera géré mathématiquement? Oui, effectivement. Est-ce que tu vas mettre de l'harmonie? Est-ce que tu vas mettre de la beauté? Ou est-ce que ben, ta maison sera sale, désordonnée, champangui? Est-ce que autour de toi, il y a des pleurs, des cris, et tu n'as pas compris qu'il faut permettre aux gens de les apprendre à pêcher avec l'énergie que tu as captée? Crée des entreprises, crée des choses, investis, fructifie. C'est la loi du Bogo. Quand tu n'arrives pas à le faire, quand tu n'arrives à rien faire, alors tu dois te poser la bonne question, qui est derrière l'énergie que tu utilises? Et tu comprends donc que l'énergie du Nzib ou de l'argent que le monde utilise est la propriété de Bongo. Alors, voilà pourquoi nous devons donc en faire quelque chose d'utile, car il est appelé à circuler de main en main. L'argent circule de main en main. Tu vas dans un supermarché, tu achètes des choses à manger, tu achètes des vêtements à porter. De main en main, l'argent circule. Et l'argent transmet nos pensées. L'argent transmet nos désirs aux autres. Ah non, mais ça, c'est fort. C'est-à-dire que si nous regardons une société, je prends mon pays, le Congo, ou ici au Canada. Quand vous regardez une société mondiale, aujourd'hui, une société, et que dans la société, il y a un mal-être, il y a un déficit des valeurs, il y a un problème sociétal, ainsi de suite, il faut vous poser la bonne question. Quel est l'outil qui permet de réguler le fonctionnement des pensées de la société? La bonne question. Quel est l'outil qui permet de transmettre des valeurs? L'éducation Champangui. Si tu amènes tes enfants au centre Kimutu et qu'on fait Gataki enfant, méditation pour les enfants, et que tu n'as pas compris que l'enfant qui reçoit l'énergie doit avoir une contrepartie énergétique, Champangui, l'argent que tu donnes est une pensée. Et la pensée que tu utilises va se transmettre. Quand je donne mon argent, la personne qui reçoit l'argent reçoit mes pensées. Si mes pensées sont iséphétiques, la pensée va se transmettre à l'autre. Nous allons en masse transmettre des pensées démoniaques désordonnées aux autres. La société devient le résultat des pensées pourries. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre que quand je te donne, mes pensées vont avec. Sauf si celui qui reçoit est dans le culte de Bongo. Pour purifier. Champagné, vous comprenez que puisque l'argent permet la transmission des pensées dans une société, alors les maîtres, les prêtres et prêtresses qui sont dans l'ordre de Bongo ont pour vocation de pouvoir purifier l'énergie qui circule dans la société. Et là, ce n'est plus le cas. Et là, aujourd'hui, nous vivons dans une vie, dans une société tellement matérialiste qu'on a du mal à comprendre les enjeux, à comprendre la place de Bongo dans la société. L'on peut donc se faire posséder si l'on ne connaît pas les lois de Bongo. Toi, tu reçois, toi, tu vois, il m'a remis la monnaie, mais tu n'as rien compris. Tu penses que parce que tu as acheté un bouteille de vin, de la nourriture, une culotte, une chemise, et que tu as donné 100 euros, la chemise coûte 20 euros, on t'a remis 80 euros, et c'est fini. Non, mais champagne, ça, c'est le plan matière. Dans le monde des énergies, il y a des transactions qui vont se faire. La personne qui te remet la monnaie, la vendeuse ou le vendeur qui te remet la monnaie, l'appareil électronique qui te remet la monnaie, derrière, il y a des mondes. Tu vas te faire posséder. Si tu es dans le culte de Bongo, tu as le bouclier de protection contre des possessions liées à la transaction de Bongo. Dans son cas, il s'est fait tic. Voilà pourquoi Champangui, la civilisation matérialiste contemporaine, donne la prépondérance au point de vue économique aujourd'hui. Lorsqu'on vous dit que l'Amérique est la première puissance mondiale, je pense que tout le monde sait que c'est dans le domaine de l'armée ou de l'argent qu'on garde dans un compte bancaire. L'État, à Champangui, c'est triste. Je pense que peut-être ceux qui ne sont jamais venus ici en Amérique, parce que vous rentrez aux États-Unis, c'est triste de voir les conditions de vie des gens. Il y a des gens qui dorment sous les égouts, dans les égouts. Il y a des gens qui dorment sous terre. Je vous assure, c'est un paquet. Il y a des gens qui vivent, qui dorment dans la rue. Mais il y a de l'argent, quoi. Ça veut dire que c'est le big boss démoniaque, la face occulte iséphétique, l'utilisation dangereuse de Bongo, quoi. Cette énergie mal utilisée entraîne déficit des valeurs sociétales.
tous les jours, la puissance magnétique, hypnotique d'une zibou, de l'argent, prend une place de plus en plus importante dans nos sociétés champagne. Et elle commence même à dominer les humains. Les humains sont dominés par l'argent. On te dit, écoute, va voler, je te paye. Va faire ceci, je te paye. Puis tu vas faire. Les gens font des choses pour l'argent. Parce que l'esprit qui est derrière est trop puissant aujourd'hui. Et cet esprit, cette conscience n'est pas bongo. L'on plonge dans le côté iséphétique d'énergie d'un mot. Est-ce qu'il n'est pas temps de réguler les choses? Voilà pourquoi le zibou est un moyen miroir, est un merveilleux miroir qui nous renvoie l'image de notre propre état de conscience, de la façon dont notre vie se manifeste dans cette réalité. Il est clair, Champangui, que le Maasim Mbongo enseigne que si l'on veut connaître le degré de l'évolution de l'humanité ou d'une société, il suffit de regarder ce qu'elle fait avec l'argent. Si vous regardez l'État, la manière dont les gens gèrent l'argent dans une société, vous pouvez comprendre quelle est la connexion de cette société avec la source. Le Maasim Mbongo enseigne que si vous voulez connaître votre propre degré d'ouverture de conscience, votre état spirituel, regardez ce que vous faites avec votre argent, avec l'énergie de votre vie. Parce que l'argent que vous avez, c'est l'énergie de votre vie. Jean Pangui, n'ayez pas honte de gérer l'énergie de votre propre vie. Mais il faut la gérer matiquement. Voilà pourquoi le zibou, l'argent, qui est la cristallisation de l'énergie que produit le travail du Moutou, doit être pris en compte. C'est le travail que tu produis qui est cristallisé. Et ce travail, Champangui, tu le loues à des forces, soit matiques, soit iséphétiques. Lorsque le Moutou travaille, dégage de l'énergie, ça nous le savons. L'être qui reçoit cette énergie doit mettre de l'équilibre. Tu ne peux pas recevoir de l'énergie et penser que c'est gratuit. Non, non. Là, je suis en train de vous parler. Depuis 2 heures, je parle. C'est de l'énergie que je dégage. Et toi, tu es assis chez toi. Et c'est gratos. Et tu penses que tu vas survivre. Non, non, non. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Rien de gratuit n'existe. Gratuit veut dire être en danger de mort. Pangui, c'est dur, mais ce sont des lois. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont mettre des choses gratuites sur Internet. Je partage gratuitement pour l'évolution des niveaux de conscience. Depuis que c'est gratuit en ligne, tu n'avances pas. Les gens, je me souviens à l'époque, lorsque la loi d'attraction est sortie, les livres, ah oui, la loi d'attraction, il fallait seulement penser. Tous les gens presque ont appliqué la loi d'attraction. L'Afrique est encore là. Mais oui, non. Soit addition à déficit. Ah, écoute. Tu as lu la vidéo, tu as écouté la vidéo, tu as regardé la vidéo, la loi d'attraction, oui. Et alors, mais toi, tu ne comprends pas, ça ne marche pas. Mais, non, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi qui prends la chose. Le monsieur met son piège et puis il te prend la chose. Il te prend la chose. C'est-à-dire, cher Pangui, il faut que nous puissions changer cette manière de fonctionner. L'attraction veut que nous changions. Voilà pourquoi une personne qui donne son énergie ou son argent aux autres se purifie. Une personne qui donne son énergie aux autres se purifie. Mais se purifie lorsqu'il est dans le cul de Bongo. Je ne sais pas si vous avez compris. S'il n'est pas dans le cul de Bongo, il se vampirise. La personne qui reçoit s'endette. Et la personne en question doit donc investir l'énergie reçue afin de se purifier également. Ce que tu reçois, tu dois le fructifier pour compenser. Disposer de l'argent sans avoir de paix intérieure dérègle la santé mentale. Tu ne peux pas avoir de l'argent si tu ne connais même pas ta propre mission de vie. Si tu as de l'argent et que tu ne connais pas ta mission de vie, Champangui, il y aura un problème au niveau santé mentale. La solution réside par la purification énergétique, c'est-à-dire par le kaboula à ceux qui n'ont rien. Ce que nous appelons le sadaka au Congo. La possibilité de donner à ceux qui n'ont rien, mais en les expliquant les conséquences qui vont avec. Lorsque tu donnes à quelqu'un, il faut l'expliquer. Tu ne dois pas donner pour l'aider. Parce que quand tu le donnes, Champangui, tu ne l'aides pas. C'est ce que je viens de vous dire. Quand tu donnes à quelqu'un qui n'a rien, tu l'empoisonnes. Si tu ne l'expliques pas, que ce qu'il reçoit doit être fructifié pour donner. C'est une chaîne. L'énergie donnée doit être fructifiée pour le retransdonner, le donner aux autres. Si tu donnes à quelqu'un que tu ne dis rien, tu auras un pouvoir sur la personne. La personne va dire, ah, il est gentil, tu es comme un demi-dieu pour lui. Non! Tu viens d'empoisonner la personne. La personne va te considérer comme un petit sauveur du quartier. Ce n'est pas sérieux.
Bon, déjà, si tu donnes et que tu ne connais pas les lois, toi-même, tu te fais mal encore. Donc, en gros, il faut connaître les principes. Il faut le culte de la purification de l'énergie de Mbongo parce que Mbongo est un catalyseur qui permet la transmission des pensées dans la société. C'était en effet votre Mpangi et Longue, Swadi Kimbazi, Longue de l'école initiatique Muntu, école initiatique d'élévation des consciences. J'espère que ce n'est qu'un début, c'est une deuxième partie de notre conférence. Et j'espère que ce sujet va nous aider à bien avancer, à bien se réguler. Nous allons passer donc à notre deuxième partie. Nous allons prendre peut-être 10 à 15 minutes afin de pouvoir ensemble parler en famille. Et vous savez comment ça se passe. Il suffit tout simplement de soulever la main et de prendre la parole afin qu'ensemble, nous puissions partager cette période pour les gens qui ont des questions. Mato de Mamingi. Voilà. Alors, donc je vais revenir sur la liste parce que, à part les questions, je vois Mpang Frédéric qui soulève la main. Il y a d'abord 2 minutes, Mpang Frédéric. Il y a des questions que j'ai vues. Attendez, des questions que l'Mpang écrivait. Alors, qu'est-ce que l'Mpang disait? Alors, Mpang JB-Z, hein, il dit attention, l'or a une valeur intrinsèque du fait aussi de sa constitution. C'est un conducteur parfait. Oui, même pas en JB, c'est pas pour rien qu'on utilise l'or comme étant l'unité aujourd'hui de conservation des valeurs, parce que l'or garde la valeur au cours du temps, ça on le comprend. Et comme je dis, c'est un corps qui permet l'incarnation des forces. Quelle est donc la valeur spirituelle de l'or? Parce que Pang Frédéric, alors Pang Frédéric va prendre la parole, hein, parce que Pang Frédéric, je te donne la parole. Allô? Mbote Champagne. Mbote, vraiment, c'est dans la continuité de la semaine dernière. Comment dire, moi je suis à l'école là. J'ai repris mon cahier, ma feuille et mon stylo. Je notais tout. Je notais tout. Je vais pas dire que c'est amusant, mais depuis quelques jours, j'ai cette phrase-là qui me revient dans la tête: racheter le temps. Je ne comprenais pas pourquoi. Je viens de comprendre pourquoi cette phrase m'est venue dans la tête pendant une semaine. Parce que je vois ce que ça veut dire. Moi, j'avais quelques questions. Déjà, quand tu présentais toutes les caractéristiques de Massim Bimbongo, la beauté, l'harmonie, le respect, pour moi, j'ai l'impression que c'est les caractéristiques, entre guillemets, d'une femme. Je me dis, est-ce que le Massim Bimbongo, c'est pas un féminin, ça? On parle de Frédéric. Non, mais comme vous le savez, moi, j'aimerais que lorsqu'on va commencer les ateliers pratiques et que vous allez vivre cela en live, vous allez bien comprendre ce qui se passe. Parce que n'oublie pas une chose, c'est que dans la tradition Congo, toute énergie qui donne la vie est féminine. Je ne sais pas si vous avez déjà compris ça. La tradition est matrilinéaire. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà pourquoi, parce que tout est féminin chez nous. Oui. Voilà. Donc, si Mbongo a des caractéristiques féminines et que Mbongo donne la vie, parce que le Mongo de la fin, on peut dire Ngou, dans le sens, n'oubliez pas que pour dire maman de la tradition Congo, nous on dit Ngou dit. Hein, Ngou dit. Ngou a dit. Le Ngou dans la tradition Congo, c'est l'énergie vitale féminine qui enfante. Et le Adi, c'est la conscience de la lumière. Et quand je dis Ngoudi, je parle bien de la conscience vitale féminine qui enfante la lumière Adi. Et ça, c'est le mot pour dire maman. Dans la tradition Congo, c'est ça. Donc, moi, quand je dis maman, je dis la conscience qui enfante la lumière. C'est comme ça que j'appelle ma mère. Donc, vous comprenez bien que le mot, c'est pour ça que le temps, tu vois, le temps, nous l'appelons Nta, Ngou, la parole consciente qui enfante l'énergie vitale. Donc, pour dire soleil, nous on dit la conscience qui enfante, la parole consciente qui enfante l'énergie vitale. C'est quoi ce nom-là? Ben, c'est le nom de la tradition. Donc, Champangui, effectivement, ce sont des consciences qui donnent la vie. Tout ce qui donne la vie est féminin. Même un être humain, un homme ou une femme doit avoir le goût. C'est-à-dire que si tu n'es pas féminin en toi, tu ne peux pas donner la vie. Féminin ne veut pas dire femme. Parce qu'on a un problème aujourd'hui, lorsqu'on parle de Mawungu, l'androgénité Congo, les gens pensent qu'on parle du zizi, du sexe. Non, nous parlons des polarités entre celui qui sème la graine et celui qui permet la graine de germer et de donner la vie à la plante. Donc, vous voyez que ce sont des énergies. Et ça, nous allons parce que lors des rituels, des ateliers que nous allons faire sur l'incarnation de Bongo, ben, la conscience va s'incarner, vous allez voir comment c'est. Maintenant, le champagne, Frédéric.
Attendez. On t'écoute. Comment dire ça? Moi, de ce que je retiens du Kaboula d'aujourd'hui, c'est que là, en fait, l'argent est un véhicule. Hmm. C'est un moyen et tout dépend de ce que nous faisons, si c'est dans un sens matique ou pas. Mais je comprends encore que j'ai envie de dire, tout est dans nos mains. C'est Hmm. à nous de décider, c'est à nous de choisir notre chemin. Et si on choisit le bon chemin, on peut atteindre cet objectif-là. Maintenant, moi, la question aussi que je me posais, c'était de dire, est-ce que le Massimbi Mbongo peut obliger quelqu'un à se purifier? Parce que tu disais tout à l'heure que lorsqu'on donnait de l'argent, c'était un moyen de purification. Non, ça fait Je vous donne un partie. exemple. Oui, oui, oui. Je donne un exemple. C'est comme si une situation, nous sommes tous africains, une Hmm. situation arrive, là, il faut sortir beaucoup d'argent. Ben, je donne beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est le Massimbi Mbongo qui, je raconte peut-être n'importe quoi, qui voit que j'ai besoin de purification et qui m'impose, entre guillemets, ce canal-là en disant, et tu vas dépenser 3 000 € là, mais c'est ton bien, c'est pour que tu te purifies. Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a accès à l'énergie de Mbongo, on est libre d'abord. On est libre de faire ce qu'on veut avec. Donc, on peut gérer cette énergie matiquement ou effectivement, comme tu viens de le dire. La deuxième chose, c'est que dès lors que tu as accès à l'énergie de Mbongo, il faut maintenant que tu comprennes que tu es dans un culte, tu es dans une structure où Mbongo devient ton partenaire. Hein? Mbongo devient ton partenaire. Il peut y avoir des situations qui arrivent et qu'il faut dépenser beaucoup d'argent. La question que toi, tu dois te poser, c'est que quand tu vas dépenser beaucoup d'argent, ceux qui vont recevoir l'argent, parce que imagine que la famille souffre au pays, comme on dit, et que tu envoies de l'argent pour aider la famille. C'est très intéressant. Sauf que tu vas constater une chose. Si tu ne permets pas à ces gens de la famille d'accéder au culte de Mbongo, tu vas devenir quelqu'un qui va être vampirisé. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a mal à la tête, c'est toi qu'on appelle. Lorsque quelqu'un a mal, je sais pas, c'est toi qu'on appelle. Parce que, en fait, tu deviens quelqu'un qui est là comme une pompe que les autres vont puiser de l'argent. Ça ne sera plus un Kaboula avec Zola, ça sera une colère qui va naître. Tu vas dire oui, mais c'est pas possible. Alors que tu en as beaucoup parfois. Mais c'est comme si tout le monde, leur vie vont s'arrêter et les gens vont regarder, puisque Frédéric, lui, il a de l'argent, ben, il va envoyer jusqu'aux arnaqueurs VIP, comme tu sais. Donc, à un moment donné, lorsque tu es dans le cul de Mbongo, bien sûr que Mbongo t'inspire, bien sûr qu'il te guide, mais te guide dans la mesure du possible parce que tu es libre de décider de ce que tu vas faire. Mais il faut expliquer à ceux que tu donnes de l'argent ce qu'ils doivent faire. Donner de l'argent sans explication des contreparties. Champangui, Frédéric, c'est une anomalie. La pauvre année, toi et moi, nous vivons ici, on ne fait qu'envoyer. Mais tu vois bien que rien ne change. Au contraire, ça crée des dégâts parfois. Tout simplement parce que l'énergie qui est derrière n'est pas maîtrisée de la même manière que toi, tu vas maîtriser le Mbongo comme étant un être dans le culte de Mbongo. Ok, Bâton de champagne. c'est bon. Alors, nous allons avancer parce qu'on n'a pas beaucoup. Parlez, Gilles. Oui, je fais vite, comme je dois partir là. Oui. Je pose mes questions vite fait. Alors, j'avais deux questions. Parce que tu as dit que l'argent, en fait, véhicule l'énergie de la personne qui en dispose. Si c'est quelqu'un qui a, par exemple, je sais pas moi, qui a fait le commerce humain et qui m'a acheté quelque chose avec son argent bizarre et que je ne suis pas dans le culte de Bongo, vaut mieux refuser son argent ou… Enfin voilà, c'était un peu ça. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que tu penses, tu sais, en France, on a le RSA, c'est-à-dire que l'État donne de l'argent en contrepartie, dans le cadre de Okay. certain nombre de conditions, mais sans contrepartie énergétique. Et le loto, les jeux d'argent, le loto casino, les courses, etc. Ok. Donc, Gilles, les questions sont magnifiques. Je sais que tu vas partir, je vais être rapide. Regarde. Lorsque quelqu'un fait de la prostitution et que la personne gagne de l'argent avec, et que la personne, Gilles a discuté et la personne prend son argent de prostitution, te donne. Derrière sa prostitution, il y a une énergie derrière. Toi et moi, on est d'accord déjà. Sauf qu'il y a deux choses.
Pour prendre l'argent d'une telle personne, il faut que Gilles, à son niveau, si tu n'es pas dans le cul de Mbongo, tu viens d'ouvrir une porte. Parce que tu viens de prendre une énergie qui est le résultat d'un travail lié à des forces de prostitution. Toi qui as reçu cet argent-là, ce n'est pas que de l'argent qu'on te donne, en fait. Ma question, c'était surtout, c'est ça, cette composante que j'ai compris. Oui. C'était surtout, imaginons, j'ai un commerce et la Un personne commerce. qui gagne de l'argent avec la prostitution vient acheter Oui. un commerce. Est-ce que je dois accepter le client ou plutôt dire… Mpang Gilles, si tu es dans le cul de Mbongo, comme tu seras, parce que je t'attends déjà là dans la semaine prochaine, là, si tu es dans le cul de Mbongo, tu n'as pas à craindre quelque chose. Puisque ce qu'il achète sera purifié. Mais si tu n'es pas dans le cul de Mbongo, Mpang Gilles, tu es en danger. Il vaut mieux refuser le client. Oui, mais le problème, c'est que tu ne refuses pas le client si tu es dans le cul de Mbongo. C'est ce que j'essaie de te dire. Voilà. Déjà, si tu n'es pas dans le cul de Mbongo, tu ne vas pas refuser le client. Tu es un arnaqueur VIP. Hein, tu n'es pas déjà dans le cul de Mbongo. Si tu es dans le cul de Mbongo, tu ne vas pas aussi refuser le client parce que ça sera purifié. Donc, en gros, tu vas toujours accepter que ce soit dans le cul de Mbongo ou pas dans le cul de Mbongo. Sauf si tu sais que tu n'es pas dans le cul de Mbongo, tu comprends les enjeux derrière. Ah là, tu es sérieux, tu dis, ah non, non. la boutique à côté. Avec gentillesse, bien sûr. Voilà. Tu comprends? Maintenant, le RSA. Le RSA Mpang Gilles. Une personne qui est dans le RSA, Mpang Gilles, tu peux faire ce que tu veux, ne va jamais s'épanouir. Toi et moi, on est d'accord. Psychologiquement, une personne qui vit sur le dos de Gilles, on le voit en France, par exemple, quelqu'un qui touche le RSA, il touche le RSA. Il est dans la vie du RSA, quoi. Avec tout ce qui va avec. Il y a des gens qui veulent travailler, qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Ils veulent même pas du RSA. Il y a des gens qui ne veulent pas du RSA. Ils n'ont pas du boulot, voilà pourquoi ils se retrouvent au RSA. Mais ils n'ont plus de valeur. Il n'y a pas ce respect cosmique sur toi. Parce que l'argent qu'on te donne est une contrepartie des énergies des autres. La question que tu te poses, c'est que l'énergie des autres, la matière, oui, c'est fait. Toi, tu fais que prendre ce qui appartient aux autres. Mais quand tu prends, on te prend le peu que tu as. Tu vois, Mpang Gilles, c'est chaud. Maton de champagne. C'était les jeux d'argent, l'auto, casino, course. Ah ouais, mais là, c'est chaud, là, papa. Là, c'est chaud. Voilà. Mais tu comprends qu'il faut que le commerce soit matique. Tu comprends pourquoi on a développé l'économie de conscience avec Mbouta Mouyelo, papa Michel Mouyelo Katoula. Parce que le cours, vous qui m'écoutez, prenez le cours sur l'économie de conscience. Ce que je vais vous dire là, c'est l'argent, mais il y a des lois derrière. C'est l'économie de conscience qu'on a proposée qui va vous permettre de comprendre comment on crée une entreprise massive. Parce que, écoutez, on vit sur Terre, on doit se nourrir, on doit payer des factures. Mais comment on fait tout ça dans un monde où il y a des forces occultes? C'est ça. Il y a des gens qui font des sacrifices pour que le commerce marche. Et si Gilles participe à l'expansion de son commerce, c'est parce que Gilles est attiré par le sacrifice. La question qui se pose, c'est que comment faire pour que quelqu'un qui a fait son sacrifice ne m'attire pas dans son commerce? C'est de ça dont nous voulons aujourd'hui. Maton Mpang Gilles. Donne-nous 2 minutes, ne coupe pas encore, parce que je sais que tu vas partir. Moi aussi, tu vas partir là, c'est là, mais si tu peux arrêter à distance l'enregistrement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible, mais 2 minutes, ne coupe pas encore, ne laisse pas encore. On n'a pas fini. Il n'y a que 2 personnes qui restent, on arrête. Bang Marika et Papa Michel. Je laisse ouvert alors. Bonsoir. Ok. Maman Marika. Oui, bonsoir. Bonsoir, Yaya. Bonsoir. Eh bien, comme d'habitude, des explications limpides qui permettent de voir en accéléré toutes les erreurs que j'ai pu commettre en tant que chef d'entreprise en 25 ans. Wow. Donc, ben, je ne suis pas fier. Hein. Ça va aller, maman. On est là pour ça. On donne. Et comme tu as bien dit tout à l'heure, ben, à un moment, il y a de la colère parce qu'on n'a pas le retour de ce qu'on a donné. Et on se retrouve comme une imbécile, on perd des sociétés, on en recrée d'autres, enfin bref. Et ben là, j'attends une chose, la partie pratique, on va pouvoir purifier, oui, maman. Passé, on va payer les dettes parce que bon, ben, on se retrouve en difficulté soi-même à un moment donné. C'est ça. Et puis bien savoir ce qu'on met derrière, ce qu'on fait, arriver à lire ce qui se passe derrière nos motivations profondes à nous, et puis ben, de celles qui nous entourent, que ce soit des salariés, des fournisseurs, enfin, tous les gens avec qui on est obligé de fonctionner dans une entreprise. Et là, ben, ça fait
du boulot, quoi. Non, mais ça va aller, maman Marika, parce que parce que les anciens l'ont fait, donc on va le faire. Et on a des outils. Donc, le but, c'est d'abord que tout le monde, nous tous, nous comprenions ce qui se passe avec notre esprit d'aujourd'hui. On comprend bien que donner, oui, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà. Parce que, comme tu as bien souligné, on donne, mais maman, tu vois bien qu'en donnant, on va en faillite après. On est en faillite tout de suite. Là. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on nous a dit, donnez ou vous recevez, je donne, je ne reçois pas. Pourquoi je ne reçois pas? Parce que non, on ne donne pas comme ça. Tu donnes, tu te fais mal. Il faut donner consciemment. Il y a des techniques pour donner, il y a des rituels à faire. Ouais. On ne peut pas donner pour donner. Voilà pourquoi on ne décolle pas. Les autres décollent parce qu'ils comprennent les lois. Maintenant, maman Marika. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec papa Michel Muyelo Katula, qui en effet va permettre. Donc, maman Marika, tu seras la bienvenue au cours là. Le cours, j'ai déjà mis le lien pour ceux qui veulent réserver leur place. Le cours commence ce vendredi avec papa Michel Muyelo Katula, parce que il faut comprendre comment on va gérer nos entreprises. Il y a des lois qui ne sont pas les lois enseignées dans les universités occidentales. C'est comme une forme de notre propre finance, notre propre économie, mais fondée sur les valeurs des anciens. Et ça va nous aider. Voilà. Papa Michel. Oui, Longin Swadi, une question et un commentaire très bref. La question, les ateliers dont tu parles, est-ce qu'ils seront organisés dans le cadre des RIC systématiquement? Bien sûr, papa. Ça dit que dans le RIC Belgique, là, ça sera chaud. Déjà, on va commencer en Belgique avec. Très bien. Et le commentaire très bref, juste pour amener les Mpangi à réfléchir ou à méditer sur la fameuse aide au développement, qui est une arnaque, nous le savons tous, mais que nous essayons de voir ce qu'il y a derrière, à savoir que cette arnaque, c'est un emprisonnement pour les pays qui sont réputés bénéficiaires de cette aide, et puis pour les pays eux-mêmes qui, soi-disant, accordent de l'aide, nous pouvons imaginer ce que cela a comme impact. Et en fait, c'est une opération dans laquelle personne ne gagne. Merci. Matondo, papa Michel, vraiment. Mais voilà, il y aura des cours. Les cours vont commencer vendredi. Moi, j'ai hâte que tous ces Mpangi-là qui sont en ligne puissent réserver leur place avec papa Michel, parce que vous allez aimer. Hein? Ça, je vous assure. C'est que on va apprendre, nous allons tous apprendre auprès de papa Michel, va nous aider à vraiment avancer. Voilà. Donc, Matondo Champangui, c'était vraiment un vrai plaisir. J'espère que nous allons poursuivre. Pour ceux qui ont des questions encore, on peut se reporter sur le forum de l'école Kimoto ou sur notre page Facebook pour qu'on continue. Parce que je sais que, comme vous le savez, on doit respecter le temps. Après le temps, il n'y a plus le temps. Et puis, il faut gérer Ntango. Le culte de Ntango est là pour nous. Ça va nous permettre de pouvoir nous réguler, gérer le temps, aller dans un passé. Vous savez que quand je dis ça, parfois ça paraît comme une science-fiction. Il faut vivre cela. Je pense que ceux qui ont fait des régressions avec moi savent comment ça se passe. Il y a une possibilité. Le temps dans la tradition n'est pas géré de la même manière que dans le monde aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre comment cela se passe. Je vous remercie. C'était en effet votre Longi Mpang Nswadi Kimbazi, Longi de l'école Initiative Kimuntu, école initiative d'élévation de conscience. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Rendez-vous mercredi prochain, même heure, troisième partie. Voilà. À toutes.